Alors, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir rejoint le live. Nous allons aujourd'hui commencer un sujet important. L'islam est-il une religion de paix? Voilà, très très important ce sujet parce que tout le monde nous parle du fait que l'islam est une religion de paix. Eh bien, commençons. Bonjour à toutes et tous. Bonsoir Céline. Bonsoir mon ami Régulus. Bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons nous baser uniquement sur les textes de l'islam et je vous invite donc à vous faire votre propre idée, à utiliser votre cerveau, votre conscience et vous faire votre propre idée sur cette religion. Voilà. Alors, donc loin d'être le Dieu aimant de toute sa création, Allah a créé des hommes mauvais. Alors il a créé des hommes mauvais dans la sourate 7, verset 179, mais également dans le verset 186, c'est ce qui est dit. Je vais vous citer même la sourate 61, verset numéro 4. Allah dit « Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour sa cause ». Sourate 9, verset 111. Allah dit quoi? Il dit « Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le chemin d'Allah. Ils tuent et se font tuer. » Voilà. Comment dire que cette religion est une religion de paix? Parce que seul l'amour donne et se donne. Il est aussi créateur. Si on médite sur l'amour, l'amour se donne, l'amour donne et se donne. Il est aussi créateur. Et seul le Dieu qui est amour, donc le vrai Dieu, peut nous enseigner cela. Le mal ne crée rien. Le mal ne crée rien. Il détruit. Donc, d'où vient cette religion qui transforme les gens en assassins? Là, c'est une question qu'il faut sérieusement se poser. Après que le Christ ait lavé les hommes de leurs péchés, au prix de son sacrifice, il les a rassemblés dans l'unité de la vérité, guidés par son esprit, qui leur est commandé de pardonner et d'aimer jusqu'à leur ennemi. Comment un Dieu, 600 ans avant l'islam, vient nous demander d'aimer notre prochain, de pardonner jusqu'à nos ennemis? Et voilà que l'islam enseigne la vengeance et la haine de tout ce qui n'est pas musulman. Sourate 60, verset 4, voici ce qui est écrit. « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à que vous soyez musulmans. » Voilà. Sourate 60, verset 4. « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à que vous soyez musulmans. » À jamais. Voilà. Donc peut-on raisonnablement penser que Dieu enseigne la haine de ses créatures? Donc clairement, si Dieu est Dieu, il nous a créés toutes et tous, donc forcément il nous aime. Comment peut-il nous demander d'aller détester ses propres créatures? Voilà, ça c'est une grande question qu'il est bon de se poser. Alors ici, les musulmans aiment bien parler de contexte. Écoutez, pour éclairer, pour comprendre ces versets, vous pouvez également vous référencer au tafsir. Donc c'est les commentateurs, notamment Ibn Khatir, le commentateur qui fait autorité dans l'islam sunnite. Vous pouvez aller regarder les commentaires de ces deux versets que je cite. Le contexte, il n'y en a pas, Il n'y en a pas, c'est clairement cela qui est commandé. L'islam s'est répandu par l'épée pour aller imposer l'islam à travers la planète. Et ils ont fait qu'obéir à Allah en faisant ce qu'ils ont fait. Les musulmans ne sont pas venus avec des bonbons et des bisous pour convertir les populations berbères, l'Andalousie, les Perses, etc. C'était à coups de sabre. Donc, pour détourner l'attention des non-musulmans de tels versets monstrueux, les apologètes musulmans avancent qu'il faudrait les contextualiser. Or, le Coran tout entier est une suite quasi ininterrompue d'imprécations et d'exécrations, de menaces et de malédictions, en sorte que ce verset n'a rien d'exceptionnel, celui que je viens de vous citer.
Le Coran est en dehors de toute chronologie et historicité. Aussi le contexte y est-il partout le même, donc intemporel. Si c'est la parole d'Allah, c'est donc une parole éternelle. Donc qu'est-ce qu'un contexte vient faire ici? Quel est le contexte d'un livre incréé, mes amis musulmans? Donc la suite du verset nous apprend que qu'à la différence de Moïse, par exemple, l'intercession d'Abraham n'a pu détourner de son père la haine d'Allah. Donc tant elle est inexorable. Vous allez voir ça dans la sourate 11, verset 74. Alors, autre chose. Si même sous le règne de Mahomet, l'islam n'a pas apporté la paix, mais la guerre et toutes sortes de malheurs, et depuis la misère au peuple islamisé, comment les musulmans peuvent-ils penser faire mieux que Mahomet? On le dit souvent, les musulmans sont toutes et tous meilleurs que leur modèle qui a trahi les 10 commandements. Voilà, il a trahi les 10 commandements. En islam, la guerre contre les musulmans et non-musulmans est d'obligation divine. Voilà. Sourate 2, verset 193, Sourate 3, verset 85, Sourate 9, verset 5, Sourate 48, verset 16. J'en cite un exemple. Et combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas et dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Ce sont des maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Avis donc à tout bon musulman soucieux de plaire à Allah, parce que l'islam est la vraie religion. Ceux qui n'en font pas partie ne peuvent être que des pervers et des maudits. Voilà ce qu'enseigne l'islam. Voilà ce qu'enseigne l'islam. Tout ce qui n'est pas musulman, eh bien, c'est pervers et c'est maudit. Là où le vrai Dieu nous enseigne que celui qui est baptisé devient fils de Dieu et celui qui est non baptisé n'est qu'une brebis égarée qu'il faut aimer et qui par notre amour tentera de revenir au troupeau, eh bien la relation d'Allah avec ses créatures, c'est le musulman est un esclave d'Allah et celui qui n'est pas musulman est un ennemi d'Allah qu'il faut exterminer. Voilà. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. Bien évidemment, nous n'avons pas le même Dieu, chrétiens et musulmans. Il est clair et net que nous n'avons pas le même Dieu. Les chrétiens ont le cœur rempli de compassion et de mansuétude. Donc ça, vous trouvez ça. Dans le sourate 57, verset 27, les chrétiens ont le cœur rempli de compassion et de mansuétude. Allah n'arrachera la haine du cœur des musulmans qu'une fois ceux-ci arrivés en son paradis. Sourate 15, verset 47. Donc Allah permet à ce que les musulmans gardent la haine dans le cœur pendant qu'ils sont sur terre. Voilà. Donc Allah désigne donc les musulmans comme des êtres haineux. Pourquoi ceux-ci devraient-ils croire qu'il fera alors ce qu'il ne réussit pas à faire maintenant? Car c'est maintenant qu'un cœur bon doit mériter la miséricorde de Dieu. Nous, chrétiens, la miséricorde de Dieu, on l'a pendant qu'on est sur terre. On doit profiter de la miséricorde de Dieu pendant qu'on est sur terre. Et c'est pendant qu'on est sur terre qu'on doit convertir nos cœurs, qu'on doit essayer de s'améliorer, qu'on doit remplir notre âme d'amour afin d'apprendre à aimer Dieu et de le retrouver. Et là, après la mort, c'est terminé, c'est le jugement. Donc, il faut se convertir pendant qu'on est encore vivant. L'islam ne donne aux musulmans aucune garantie qu'il évitera l'enfer. Sourate 2, verset 284, Sourate 3, verset 129, Sourate 22, verset 77, car tout dépend du bon plaisir inconnu d'Allah, en sorte que sa vie sur terre est déjà un enfer. Allah promet toutefois le paradis aux musulmans qui meurent au djihad. Le seul musulman qui est sûr d'aller au paradis, c'est celui qui meurt au djihad. Sourate 4, verset 74. Je cite, « Qu'ils combattent donc dans la voie d'Allah ceux qui troquent la vie ici-bas contre la vie dernière. Quiconque combat dans la voie d'Allah, qu'il soit tué ou vainqueur,
nous lui donnerons un très grand salaire. Encore, dans la sourate 4, verset 100. Celui qui abandonnera son pays pour la cause d'Allah trouvera sur la terre d'autres hommes forcés d'en faire autant. Il trouvera des biens en abondance. Pour celui qui aura quitté son pays pour embrasser la cause d'Allah et que la mort viendra surprendre, son salaire sera à la charge d'Allah. Voilà. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des convertis qui aillent se tuer en Syrie. C'est une catastrophe. Ensuite, donc ceux qui tuent au nom d'Allah n'obéissent pas tant à des considérations d'ordre politique que religieux, ils veulent juste aller au paradis. Ces pauvres personnes, totalement endoctrinées, eh bien, ne font que suivre les prédications islamiques. Donc les auteurs du carnage qui fit 58 morts et 70 blessés le 31 octobre 2010 lors de l'office dominical à la cathédrale catholique syriaque de Bagdad criaient à leurs victimes « Vous irez tous en enfer alors que nous irons au paradis ». Allahu Akbar, ils ont dit. Voilà, c'est pourquoi un État islamique n'a pas de mal à recruter. Même les enfants sont élevés dans ce désir de mourir en tuant, au point d'être utilisés comme bombes humaines ou instruments de déminage. Voilà, la clé du paradis suspendue autour de leur cou. C'est une catastrophe, mes chers amis. Bien évidemment, Daesh n'a rien inventé, Ben Laden n'a rien inventé, tous les terroristes musulmans n'ont rien inventé. Ces gens complètement égarés ne font qu'appliquer l'islam. Voilà, ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, eh bien, qui nous prouvent le contraire. Ensuite, le djihad est si bien un devoir que ceux qui n'y participent pas sont voués à l'enfer. Pourquoi je dis ça? C'est l'islam qui le dit. Sourate 9, verset 39. « Si vous ne marchez pas au combat, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux. » Sourate 8, verset 16, je cite. « Quiconque ce jour-là tourne le dos encourra la colère d'Allah. L'enfer sera son abri. Quelle détestable fin. » Et je pourrais encore en citer plusieurs. Il y a beaucoup de musulmans qui ont peur de finir en enfer et donc obéissent à Allah et ils vont se battre et donner leur vie en tuant des innocents pour satisfaire leur faux Dieu, leur fausse divinité. Alors ce n'est pas du tout de l'incitation à la haine, hein. L'incitation à la haine, elle est dans le Coran, hein. Moi je n'incite personne à avoir la haine, hein. Bien sûr que non. Je ne fais que citer le Coran qui est en libre vente partout en France. Voilà, la religion qui se retournera contre nous et contre toutes et tous lorsqu'il sera appliqué. Donc par l'effet du jeu de miroir, caractéristique de la pathologie du pervers narcissique qui renvoie sur autrui ses propres défauts, la responsabilité de ses actes pervers et de ses mauvaises intentions, le néant de sa raison d'être en somme, l'islam s'oppose à tout ce qui ne lui renvoie pas l'image idéalisée de lui-même, qu'il cherche désespérément dans le regard d'autrui, en sorte que tout ce qui n'est pas musulman lui apparaît hostile, méritant d'être furieusement détruit. Sourate 3, verset 141, Sourate 4, verset 115, Sourate 5, verset 17. Je vous dis, allez vérifier tout ce que je dis, ne me croyez pas. Allez toutes et tous vérifier ce que je dis. Je ne suis pas là pour mentir, ni raconter des bêtises, comme certains disent là. Eh bien, vous allez lire le Coran, Sourate 3, verset 141, Sourate 4, verset 115. Vous verrez que tout ce qui n'est pas musulman dans le Coran, eh bien, il est hostile. Sourate 66, verset 9. Allah demande quoi? Ô prophète, combat les incrédules et les hypocrites. Sois dur envers eux, leur refuge sera l'enfer. Quelle détestable fin. Sourate 9, verset 123. Ô croyants, combattez à mort les incroyants près de vous, qu'ils vous trouvent durs à leur égard. Voilà, avec de tels préceptes, quel non-musulman peut se sentir en sécurité à côté de musulmans qui peuvent pratiquer cette religion?
L'islam ne conduit-il pas les musulmans à accomplir cette prophétie de Jésus? Et regardez cette prophétie de Jésus dans Jean chapitre 16 verset 2. Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Voici ce que Jésus nous a dit. Il nous a prévenu, bien sûr, des faux prophètes. Eh oui, eh oui, eh oui. Sourate 47, verset 4. Les mécréants, égorgez-les. Sourate 47, verset 4. Voilà, ça c'est le Coran. Les mécréants, égorgez-les. Que dire? Que dire de cela? Que dire de cela? Monseigneur Padovès, vicaire apostolique d'Anatolie, égorgé par son chauffeur. Murat Altoun, Hervé Cornora, égorgé par son employé. Yassine Salhi, le père de Hamel, le colonel Beltram, Samuel Paty et tant d'autres ont tous été égorgés selon la recommandation faite par Allah. Donc cependant, Abu Mohamed al-Adnani, porte-parole de l'État islamique en Irak et au Levant, n'a pas craint de changer la méthode préconisée par Allah en demandant à tous les musulmans, je le cite, « Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales français, ou un Australien ou un Canadien, ou tout citoyen des pays qui sont entrés en coalition contre l'État islamique, alors comptez sur Allah et tuez-le de n'importe quelle manière, tuez le mécréant qu'il soit civil ou militaire, frappez sa tête avec une pierre, égorgez-le avec un couteau, écrasez-le avec votre voiture, jetez-le d'un lieu élevé, étranglez-le ou empoisonnez-le. » Voilà ce qu'ils leur disent. Voilà. Ça, c'est un discours de Abu Mohamed el-Adnani, porte-parole de l'État islamique en Irak. Vous pouvez aller vérifier tout cela. C'est sur Internet. Tout est sur Internet. Sourate 2, verset 114. Les Juifs et les chrétiens ne t'approuveront que quand tu auras embrassé leur religion. Sourate 2, verset 217. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à vous faire abjurer votre religion. Sourate 3, verset 118. Ô croyants, ne prenez pas de confidents hors de votre communauté. Ils feraient tout pour vous corrompre. Rien ne leur ferait plus plaisir que de vous voir en difficulté. Et donc les musulmans, malheureusement, les pauvres, ne peuvent-ils voir le délire de persécution que l'islam leur inocule, ni l'inversion accusatoire qui les manipule. En effet, comment ne pas finir parano, complètement parano, ou d'avoir un délire de persécution en pensant que les non-musulmans sont leurs ennemis? Bien évidemment que non. Je n'ai pas la haine, mais je n'ai pas la haine. La haine, c'est dans le Coran, hein, ce n'est pas moi. Je ne fais que parler du Coran. Il y a des apologètes musulmans. Si vous regardez, il y a des gens qui parlent de l'islam à longueur de journée sur TikTok en blasphémant le Seigneur Jésus-Christ, en blasphémant le christianisme. Eh bien, moi, l'islam n'a besoin de personne pour blasphémer Dieu. Il suffit de lire ce qu'il y a à l'intérieur. L'islam n'a pas besoin de moi pour être ridiculisé ou même critiqué. Il suffit de lire les livres. Regardez, moi, je ne fais que vous citer. Je ne fais que vous citer les livres de l'islam. L'islam, c'est pas les musulmans. Il y a des gentils musulmans. Il y a des sympas musulmans. Il y a des musulmans qui sont... J'ai beaucoup d'amis musulmans. Mais moi, je ne parle pas des musulmans. Les musulmans, moi, je les aime. La personne musulmane, elle est digne de respect. C'est une créature comme tout le monde. Mais l'islam, c'est l'islam dont je parle. L'islam, ce n'est pas les musulmans. L'islam, c'est les textes. Ben moi, je vous cite les textes. Il n'y a pas de problème, Fatima. Moi, il n'y a pas de problème. Alors, on va continuer les textes de l'islam. Le musulman ne doit pas avoir de problème de conscience à tuer un koufar, puisqu'Allah le décharge de toute responsabilité. Sourate 8, verset 17. Sourate 8, verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah. Lorsque tu frappais, ce n'était pas toi, mais c'était Allah. Voilà. Le Dieu de l'islam, il a besoin des créatures pour tuer les non-musulmans. C'est donc un Dieu handicapé. Il est handicapé, il ne peut pas le faire tout seul.
il a besoin de ces créatures, de ces musulmans, de ces apôtres, pour tuer les mécréants. Voilà, pour tuer les koufars. Voilà. Eh bien, c'est écrit dans le Coran, sourate 8, verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah. Donc Allah, il donne un permis de tuer aux musulmans pour tuer les koufars. C'est un permis divin. Voilà, va te tuer, il n'y a pas de problème. Tu peux te tuer, t'as rien, c'est pas un problème, c'est moi qui les a tués à ta place. Voilà, c'est une catastrophe. Lisez, hein, je ne mens pas. Vous prenez sourate 8, verset 17. Voilà, vous allez voir le Dieu handicapé de l'islam qui a besoin de ces créatures pour tuer le koufar. Sourate 9, verset 14. Sourate 9, verset 14. Je cite, combattez-les, Allah par vos mains les couvrira d'ignominie et vous les fera vaincre. Voilà, Allah par vos mains. Donc ce n'est pas vos mains qui agissent, c'est Allah qui agit dans vos mains. Voilà, c'est Allah qui agit dans vos mains. Donc pour tout meurtrier d'un non-musulman, c'est la garantie de l'impunité avalisée par la tradition musulmane. Dans Bukhari par exemple, 52-253, aucun musulman ne pourrait être tué pour avoir tué un infidèle. Voilà. Aucun musulman ne pourrait être tué pour avoir tué un infidèle. Bukhari 52-283. Je vous invite à aller regarder tout cela, d'aller vérifier vous-même si je raconte des bobards ou pas. Mais bien évidemment, je ne fais que lire les textes musulmans. C'est quoi l'islam? C'est le Coran, c'est les hadiths sahih, Bukhari et Muslim, c'est l'autobiographie du faux prophète Mohammed qui est on appelle ça la Sira de Ibn Hisham. Et vous avez aussi les tafsirs. Les tafsirs, ce sont les nombreux livres qui permettent d'expliquer tous les versets coraniques les plus connus, comme Ibn Khatir, qui est un commentateur. Voilà, vous pouvez aller acheter tous ces livres. Voilà, si vous voulez quitter l'islam, il faut lire le contrat avant de le signer. Donc, si vous voulez comprendre que l'islam est faux, il suffit de lire le contrat, donc de lire tous ces livres qui font autorité, afin que vous puissiez vous rendre compte de cette religion, vous rendre compte à qui vous avez confié votre âme. Votre âme est ce qu'il y a de plus cher, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus cher aux yeux de Dieu. Et donc, confier son âme à l'islam, c'est vraiment ne pas avoir pitié pour son âme, c'est vraiment croire à la légère. Ça, je vous le dis. On dit les saintes croisades, monsieur User 3461. Hein. On dit les saintes croisades. Voilà, les saintes croisades. Les croisades, c'était des saintes croisades. Ce n'est pas des croisades. On dit les saintes croisades, on dit la sainte inquisition. Alors, sourate 3, verset 28. Que les croyants ne prennent pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne les craigniez. Donc, à moins que vous les craigniez, voilà énoncé le principe de la taqiyya, autorisant les musulmans en situation de faiblesse à embrasser la main qu'ils ne peuvent couper, c'est-à-dire à mentir, jusqu'à dissimuler leur croyance, voire la renier, et même en pratiquer publiquement une autre afin de sauver leur vie ou leurs intérêts. Et donc, lesquels s'identifient évidemment à ceux de l'islam, et cela dans l'attente que le rapport de force s'inverse et qu'ils puissent envisager l'agression. Sourate 47, verset 38. Ne montrez point de lâcheté et n'appelez point les infidèles à la paix quand vous êtes les plus forts. Sourate 47, verset 38. Je vous invite à aller lire. Il faut aller lire tout ça. Il faut aller lire tout ça et vous comprendrez. Et vous comprendrez de ce dont s'agit cette fausse religion, malheureusement, dont les musulmans, mes chers amis musulmans, sont malheureusement victimes de l'islam. À l'heure où on se parle, dans 57 pays musulmans, eh bien les musulmans sont malheureux
ne vivent pas comme il faut, sont sous emprise de cette fausse religion, ne sont pas libres. Tous les pays musulmans sont insupportables. Les musulmans sont même malheureusement obligés de quitter les pays musulmans pour aller vivre dans des pays d'origine chrétienne afin de se sentir mieux, afin d'avoir un peu de liberté, afin de se sentir bien. Voilà, les pays musulmans sont tous catastrophiques. Voilà, 57 pays musulmans. 57 pays musulmans et il n'y en a aucun qui marche malheureusement. Voilà, là où l'islam s'applique, c'est la terreur, c'est le malheur, c'est une catastrophe malheureusement. C'est une catastrophe malheureusement, mes pauvres musulmans. Voilà, c'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux musulmans, il faut arrêter de leur mentir, il faut arrêter de leur dire que l'islam c'est beau, c'est bien. Quand on veut les sortir de là, si on aime les musulmans, il faut leur dire la vérité. Voilà, il faut aimer les musulmans, et en aimant les musulmans, on leur dit la vérité sur leur religion, on les amène à quitter le mensonge, afin qu'ils puissent se sentir mieux, afin qu'ils puissent se libérer. Les musulmans sont comme des oiseaux dans une cage. Vous voyez, les musulmans, ils sont comme des oiseaux dans une cage où ils sont terrifiés, c'est-à-dire vous ouvrez la cage, vous lui ouvrez la cage à l'oiseau, vous lui présentez quelques petites graines afin qu'il puisse sortir. Vous lui dites, voilà, t'inquiète pas, mon petit oiseau, ta religion, elle est fausse, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Mais il reste quand même dedans, il reste dans sa cage, même si la cage est ouverte et qu'on lui propose des belles graines. Il est terrifié le musulman. Alors il faut l'aider à sortir de la cage, tout doucement, hein. Tout doucement, les musulmans, ils vont se libérer. Hein. Moi-même, hein, j'étais musulman avant, j'ai fini par comprendre. Hein. Ça peut prendre beaucoup de temps hein, pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça peut prendre un jour. Pour d'autres, ça peut prendre 10 ans. Voilà. Et puis, il y en aura d'autres, peut-être, aujourd'hui, j'en choque peut-être certains, mais il y en a peut-être que dans 10 ans, ils se diront, tiens, il y avait un monsieur qui s'appelait Kabil Catholique, qui nous a dit des choses sur l'islam. On l'a insulté, mais finalement, il avait peut-être raison. Et il avait peut-être raison. Et voilà. Il avait peut-être raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la religion, la RATP, la religion d'amour, de tolérance et de paix? Donc, les musulmans qui se disent modérés jouent un rôle très important dans l'islamisation, car ils donnent de l'islam un visage familier et inoffensif, et engrangeant ainsi au bénéfice de l'islam, source de l'islamisme, les concessions que les lâches leur octroient pour prix de leur modération. En effet, les pires avocats de l'islam, ce sont les musulmans modérés. C'est donc les musulmans non pratiquants. Parce que, en fait, l'islam se retournera contre les gentils musulmans. Les musulmans, malheureusement, qui sont très gentils, qui n'appliquent pas l'islam, qui ont un bon cœur, qui disent que l'islam est une religion de paix, qui est d'amour, etc., et qui ont un très bon comportement en société, eh bien, ils trompent les gens parce que les gens se disent, bah écoute, moi je connais un musulman qui est très sympa, donc ça veut dire que l'islam est sympa. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le vrai. L'islam, ce n'est pas les musulmans, l'islam, c'est les textes. Et donc, un gentil musulman ne représente pas l'islam. Un musulman peut être bon malgré qu'il soit musulman, comme un chrétien peut être mauvais malgré qu'il soit chrétien. Voici la grande différence entre ces deux religions. Un musulman peut être bon malgré qu'il soit musulman. Ce n'est pas l'islam qui rend les musulmans bons, c'est leur humanité. Voilà, Dieu nous a donné toutes et tous de l'humanité, des bonnes choses. Et ceux qui fructifient les bonnes choses dans leur âme, eh bien, sont des belles personnes. Ce n'est pas la religion qui rend les gens bien ou mauvais. Voilà. Et donc, c'est une catastrophe que d'être un musulman pratiquement. Voilà. Les musulmans pratiquement, eh bien, qui ne connaissent pas l'islam, eh bien, ils sont en train d'être les avocats
d'une religion qui se retournera contre eux et contre nous toutes et tous ensuite. Voilà. D'ailleurs, l'islam modéré n'existe pas, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de Coran modéré, il n'y a pas de hadith modéré, il n'y a pas d'islam modéré, ça n'existe pas. L'islam, c'est l'islam. D'accord? Donc, voilà. Donc, la distinction entre islamistes et musulmans modérés a été forgée pour faire accepter l'islam en Occident. C'est tout. Le mot musulman modéré, islam modéré est une expression très récente euh, qui n'a pas, enfin voilà, qui est très récente et qui est en Occident depuis très peu de temps, parce que ça fait très peu de temps qu'il y a des musulmans en Occident. Ça fait moins d'un siècle. Donc, contrairement à ce que les bien-pensants enseignent, il n'y a pas de différence fondamentale entre musulmans modérés et islamistes, puisque les uns et les autres se réfèrent au même Allah, au même Coran, au même Mohammed, et qu'il suffit qu'une partie de la Oumma accomplissant le djihad pour que le reste en soit dispensé. Donc un musulman modéré est-il modérément musulman? Ça c'est une question qu'il faut se poser. Est-il modérément musulman parce que les abominations islamiques sont modérément acceptables ou parce qu'il est modérément humain? Dit-on d'une femme qu'elle est modérément enceinte? Ou elle l'est ou elle ne l'est pas? Celui qui est appelé un bon musulman est ordinairement un homme préférant obéir à sa conscience plutôt qu'à Allah, la conscience étant l'instance permettant d'entendre la petite voix de Dieu parlant au cœur de tout homme. Voilà, l'islam pousse à trahir la conscience que Dieu nous donne. Donc la preuve en est que les islamistes le tuent comme les mécréants, puisque comme eux, ils n'obéissent pas au Coran. Donc l'islam s'est répandu comment? L'islam s'est répandu à la pointe de l'épée, selon l'exemple et les directives de Mohammed, qui a lui-même conduit des dizaines d'expéditions guerrières. Voilà, l'Hégire en 622, Yathrib en 622, la bataille de Badr en 624, Uhud en 625, le Fossé en 627, Hudaybiyah en 628, la bataille de Khaybar en 628, la bataille à la Mecque en 630, de la bataille de Hunayn en 630, et ensuite hors d'Arabie. Voilà. Sourate 66, verset 9. Ô prophète, fais la guerre aux infidèles et aux hypocrites. Sois dur avec eux. L'enfer sera leur demeure. Voilà la religion de paix. Voilà la religion de paix et d'amour. Voilà l'islam. Voilà, musulman. Musulman, voilà à quoi tu crois. Voilà, musulman. Musulman. Sourate 8, verset 66. Sourate 8, verset 66. Je cite. Ô prophète, excite les croyants au combat. 20 braves d'entre eux terrasseront 200 infidèles. 100 en mettront 1000 en fuite, parce que les infidèles n'ont point de sagesse. Voilà la religion d'amour. L'amour, la fraternité, voilà l'islam. Sourate 9, verset 5. Sourate 9, verset 5. Tuez les associateurs où que vous les trouviez, prenez-les, assiégez-les et restez aux aguets contre eux. Voilà l'islam, voilà l'islam, voilà la religion d'amour, l'amour, l'amour. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est une catastrophe, mais c'est comme ça. La troisième et dernière phase du djihad, la guerre ouverte, sert de fin comme de moyen aux précédentes en ce que la menace d'attentat ne pouvant être écartée, elle induit en effet d'intimidation qui permet au djihad de se développer au maximum. Voilà l'islam, mes amis. L'islam, c'est l'islam. L'islam, c'est l'islam. L'islam, c'est les textes. Et les textes sont clairs et nets. D'ailleurs, les musulmans qui ne sont pas hypocrites, ils les appliquent. Voilà. Les musulmans qui expliquent, qui sont pas hypocrites. D'ailleurs, j'ai plus de respect envers un musulman qui pratique les textes qu'un faux musulman qui dit que l'islam est beau et grandiose et prône un islam humaniste. Hein. C'est pas l'islam, ça. Hein. Ça vient pas de l'islam. Hein.
Sourate 7, verset 128. Sourate 7, verset 128. La terre appartient à Allah, il la donne en héritage à qui il souhaite parmi ses serviteurs. Or, tout le monde n'est pas musulman, malheureusement, donc les mécréants sont des propriétaires illégitimes. Aussi, le djihad est-il de rétablir le droit d'Allah par le massacre des koufars, le viol de leurs femmes, le pillage de leurs biens, l'occupation de leur pays. Voilà. Tout cela, sourate 8, verset 41. Allez-y lire, mes amis. Sourate 8, verset 41. Sourate 33, verset 50. Sourate 48, verset 19 et 20. Voilà. Voilà. Pour une nation, accueillir et naturaliser des musulmans, eh bien, c'est un vrai suicide. Moi, je vous le dis. C'est un vrai suicide. L'Occident se suicide. Voilà. Donc pour un musulman, le monde se divise entre la terre de l'islam, Dar el-Islam, et la terre de la guerre, Dar el-Harb. Voilà, c'est l'islam ça. L'islam, il divise le monde en deux. Dar el-Islam, Dar el-Harb. Donc destinée à devenir elle aussi terre d'islam. Donc en comparaison à la suite du Christ qui n'a jamais forcé quiconque à croire en lui, parce que faire confiance est un acte de liberté. Voilà. Dieu nous a fait libres et nous sommes libres d'adhérer à Dieu ou de ne pas adhérer à Dieu. S'il n'y avait pas de liberté, il n'y aurait pas de véritable amour. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Comment voulez-vous forcer une femme à vous aimer, par exemple? Un vrai amour, c'est une femme qui vous aime en toute liberté parce qu'elle l'a décidé, c'est une décision de sa part, elle vous aime. Et donc, l'islam, c'est pareil. Voilà, dans le christianisme, c'est pareil. Le vrai Dieu, il veut un amour en liberté. Or, l'islam, il veut des soumis. Il veut des gens qui soient soumis, forcés, comme a été répandu l'islam. Voilà. L'Église n'a jamais fait de la guerre un moyen d'évangélisation. L'Église ne peut accepter la violence, surtout celle des armes, incontrôlable lorsqu'elle se déchaîne, et la mort de qui que ce soit comme chemin de libération, car elle sait que la violence appelle la violence et engendre irrésistiblement de nouvelles formes d'oppression et d'esclavage. Voilà ce que nous a dit Paul VI dans Evangelii Nuntiandi 37. Dieu ne saurait se plaire dans le sang et ne pas agir selon la raison est étranger à Dieu. Celui qui entend amener quelqu'un à la foi a besoin d'une langue habile et d'une pensée juste, non de violence, ni de menaces, ni de quelques instruments blessants ou effrayants. Voilà. Voilà ce que nous dit l'Église catholique. Jésus n'a-t-il pas définitivement désamorcé toute justification de la haine en donnant l'exemple et le commandement d'aimer ses ennemis? Voilà dans Matthieu chapitre 5 verset 44. Comment un Dieu si bon, qui nous a aimés d'un amour inconditionnel, Dieu aime les méchants comme les gentils, parce que c'est lui qui est bon, il nous aime gratuitement. Comment, à la suite d'un Dieu qui nous a donné ce message, en la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, l'islam peut venir et contredire tout ce que Jésus a enseigné? Comment on peut croire à cela? Voilà. C'est une catastrophe, l'islam, c'est une catastrophe. Les Occidentaux, en général, malheureusement, ne savent pas qu'une mosquée n'est pas un édifice assimilable à une église, puisque les musulmans n'y offrent pas de sacrifice à Dieu. Par contre, les chrétiens, héritiers de la religion d'Israël et de sa liturgie sacrificielle au temple, ne peuvent pas se passer d'église car leur culte consiste à offrir à Dieu le sacrifice éternel du Messie. La messe, elle sert à cela. Et à y communier ce que tout un chacun ne peut faire chez lui. Bien évidemment, un catholique ne peut pas se passer d'une église car le sacrifice se fait à l'église. Il ne peut pas se faire chez soi. Une mosquée est avant tout le lieu de gouvernement de la communauté islamique, le tribunal appliquant la charia, une école pour endoctrinement des jeunes et le quartier général du djihad. Il était même, à l'époque, les djihadistes, ils stockent leurs armes dans la mosquée.
Un lieu transformé en mosquée, même très brièvement, devient automatiquement terre d'islam, car consacré à Allah. Voilà. Donc il y a une grande différence entre nos religions, hein. Il y a une très 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 grande différence. Il faut vraiment vous renseigner. Il faut vraiment vous renseigner. Un musulman ne peut pas quitter l'islam sans s'exposer à être lynché par ses anciens coreligionnaires. Voilà. Le musulman qui quitte l'islam, il doit être tué. Ça, c'est la loi de l'islam. Sourate 4, verset 89. S'ils renient, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Sourate 8, verset 12. Égorgez-les. Ils ont désobéi à Allah et à son messager. Ce n'est pas vous qui les tuez, c'est Allah. Voilà. Moi, j'ai quitté l'islam. Eh bien, la peine islamique pour un gars comme moi, c'est d'être tué, égorgé. Voilà. La religion de paix. Est-ce que c'est la religion de paix, ça? Je suis obligé d'être anonyme parce que parmi les musulmans, il existe des fous furieux qui seraient capables de venir me tuer, comme j'ai envie de vivre un petit peu encore. Je n'ai pas peur, hein, mais j'ai encore un petit peu envie de vivre. Eh bien, voilà. Et pourtant, nous sommes en France, hein. Nous sommes en France. Nous sommes en France, et malgré tout cela, il y a encore des gens aujourd'hui qui quittent l'islam et euh, qui se font persécuter, même dans des pays non musulmans, parce qu'ils ont quitté l'islam. Voilà. Allez vous renseigner sur ce que dicte l'islam sur ceux qui quittent l'islam. Voilà. On ne peut pas quitter l'islam sans mourir professionnellement, sans mourir socialement, familialement. Moi, le fait d'avoir quitté l'islam, ça m'a coûté très très cher, hein, d'un point de vue familial, hein. Voilà, hein, et encore, moi, ça va par rapport à d'autres, hein. Voilà, c'est une catastrophe. Si vous voulez savoir, c'est quoi une secte? Une secte, c'est très simple. Une secte, on vous attire dedans, vous rentrez dedans très facilement, mais vous ne pouvez plus en sortir. Mais c'est exactement ça l'islam. L'islam, vous faites la shahada. Vous n'avez pas besoin d'être formé, hein. On ne vous explique pas le Coran avant, on ne vous explique rien du tout. Il suffit de dire la shahada, vous êtes musulman, devant 3 témoins. Vous dites ça, et ensuite, peut-être, on vous offrira un Coran, une fois que vous êtes musulman, et vous vous débrouillerez avec. Et ensuite, c'est le début d'un piège. Et si vous quittez l'islam, eh bien, vous verrez si vos frères étaient vraiment vos frères, vous verrez si vos frères vous aiment encore, vous verrez comment vous serez traités. Et c'est qu'en quittant l'islam que vous comprendrez là où vous étiez, mes chers amis. Voilà, l'islam est une prison. Est une prison. Est une prison. C'est une prison. Alors, on va continuer. Certains eux-mêmes, ils osent comparer la violence prônée par le Coran à celle contenue dans la Bible. Il y en a plein qui font ça. Ils disent, ouais, regarde, toi dans ta Bible, il y a eu des morts, il y a eu des meurtres, etc. Toujours on entend parler de ça. Et en plus, hein, c'est dans le but de valider le djihad, hein. Donc c'est quand même incroyable, hein. Donc en occultant ainsi totalement le caractère historique et donc progressif de la révélation. Donc c'est de mauvaise foi. Les gens qui vous disent, regardez dans votre Bible, ah, ils aiment bien dire dans votre Bible, hein, il y a de la violence, tout ça pour valider la violence du Coran, eh bien ils font exprès d'occulter le caractère historique de la Bible. Ils comparent des récits historiques bibliques avec des préceptes et des lois coraniques. Lorsqu'il y a de la violence dans le Coran, c'est une loi, c'est un précepte. C'est un ordre. La violence qu'il y a dans les récits bibliques ne sont pas des préceptes. Elle est là la grande différence. Vous confondez tout, mes amis musulmans. Musulmans. Non seulement le Nouveau Testament ne contient aucun appel à la violence, mais ceux de l'Ancien Testament étaient limités à un lieu et un temps déterminés, à la différence du djihad qui doit s'accomplir partout et toujours. De même que Jésus a demandé de préférer se couper la main plutôt que de par elle se priver de la vie éternelle. De même, la préservation de la révélation divine reçue en germe par le peuple juif pour le salut du monde entier nécessitait qu'une séparation absolue le protégeât de la contamination du paganisme environnant.
Donc l'histoire du peuple élu montre que ce qui lui en a coûté d'adopter les croyances et mœurs de ses voisins. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu avait révélé sa différence d'avec les dieux païens en demandant à Abraham de ne pas lui sacrifier son fils. Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Il n'y a donc pas de ressemblance entre le christianisme et l'islam. La victime n'est pas le bourreau et un soldat n'est pas un terroriste. Un attentat est un attentat et aucune raison ne peut légitimer le meurtre d'un innocent. Un militaire doit obéir à des règles définies dans des conventions internationales, notamment les conventions de Genève, mais un terroriste n'obéit à aucune règle. Et malheureusement, les médias occidentaux, subjugués par la propagande islamique, conduisent les opinions occidentales à éprouver de la sympathie pour les martyrs d'Allah, qui ont beau piller, racketter, violer, décapiter et massacrer, font cependant preuve de tant d'abnégation qu'ils méritent bien quelques indulgences. Donc l'absence de chronologie et l'occultation systématique des raisons premières des événements ont-elles un autre but que d'effacer l'histoire pour la réécrire au profit de l'islam? Je vous invite à vous poser ces questions, mes chers amis. Et je vous invite vraiment à réfléchir. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, la religion islamique est-elle vraiment une religion de paix? À vous de le dire. Hein. À vous de le dire. Pour justifier l'état de guerre qui a caractérisé la vie de Mohammed et les débuts de l'islam, ainsi que les versets coraniques appelant à la haine, au meurtre et au génocide, les musulmans, ils aiment bien invoquer l'argument de la légitime défense. Quand vous dites oui, Mohammed est un guerrier qui a tué, ils disent non, 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 c'était de la défensive. Non, non, il se défendait. Eh bien, y a-t-il vraiment besoin d'une révélation pour commander ce que les bêtes sauvages savent faire instinctivement? Est-ce qu'il y a besoin de cela? Regardez dans le Coran, sourate 5, verset 33. La rétribution de ceux qui guerroient contre Allah et son envoyé, et qui s'empressent de corrompre le monde, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que leur soit coupé la main et le pied opposés, qu'ils soient expulsés de la terre. Et voilà. Et heureusement que Allah détaille la manière de torturer ses opposants. Hein. Regardez comment Allah demande en détail comment tuer. Vous allez regarder dans Sourate 8, verset 12, dans Sourate 47, verset 4, dans Sourate 69, verset 46. Hein. Allah, l'handicapé, a besoin de ses croyants, de ses apôtres, pour tuer. Alors que le vrai Dieu, il a coulé le peuple de Noé en un clignement d'œil, le Dieu Allah, le faux Dieu, lui, il a besoin des musulmans pour aller tuer les gens. C'est pas Dieu, ça. C'est un rageux qui a écrit le Coran. Un rageux. C'est un gars qui avait la rage, qui a écrit le Coran, qui a endoctriné ses copains pour aller faire la guerre et se faire du pognon. Voilà exactement ce que c'est. Voilà comment c'est ce que c'est. Et Dieu n'a pas la haine, en fait. Hein. Dieu n'a pas la haine. Un Dieu qui a la haine, ça veut dire que c'est un Dieu qui a des sentiments et qui a auxquels on lui attribue des besoins. Or, si Dieu a des besoins, ce n'est plus Dieu. Voilà. Voilà. Ce n'est pas Dieu que vous croyez, les amis musulmans. Heureusement, Dieu merci, l'islam est faux. L'exaltation de l'orgueil venant du fait d'appartenir à l'islam conduit le musulman à se croire entouré d'ennemis. Il invoque alors la légitime défense pour justifier les actes que lui commande sa paranoïa, dans une dialectique victimaire où tout lui est dû. Voilà. Son attitude suscite en retour l'hostilité qui alimente la vie sans fin de sa haine. Sourate 4, verset 141. Allah ne permettra jamais aux infidèles de l'emporter sur les croyants. Donc soit Allah ment, soit les musulmans ne sont pas croyants. Dans ce dernier cas, peuvent-ils cesser de faire la guerre aux infidèles? Voilà les amis. Les amis. Je suis pas intolérant, moi c'est l'islam qui est intolérant. Bien sûr, je ne fais que citer moi l'islam, puisqu'il y en a qui prônent l'islam sans l'avoir lu. Moi je vous le lis, je vous le lis à votre place.
hein, limite, c'est un effort que je fais. C'est ça la charité, mes amis, hein. La charité, c'est aussi c'est de dire la vérité. C'est de dire la vérité, on aime les gens en leur disant la vérité. Voilà. Bon bah voilà les amis, je finis par la sourate 4, verset 95, une autre sourate, un verset d'amour. Ne sont pas égaux les croyants qui restent assis et ceux qui combattent pour Allah. Voilà. Ne sont pas égaux les croyants qui restent assis et ceux qui combattent pour Allah. Vous comprendrez pourquoi il y a des djihadistes. Voilà. Vous comprendrez pourquoi il y a des djihadistes. J'ai pas la haine, j'ai pas du tout la haine, j'attire pas la haine du tout, mes amis. Franchement, hein, j'attire pas du tout la haine. Moi, je suis bien avec moi-même, je n'ai pas de problème. J'ai un problème avec l'islam, c'est vrai, mais je n'ai pas de problème avec les musulmans en général. Moi, toute ma famille est musulmane. J'aime et je respecte ma famille, mais je ne respecte pas l'islam. L'islam ne me respecte pas. L'islam demande à ce que je sois tué en l'ayant quitté. L'islam a ordonné le divorce de mon ex-femme parce que j'étais devenu chrétien. Donc, l'islam ne me respecte pas. Et donc moi, je ne respecte pas l'islam et je vais dénoncer l'islam jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Oui, comme tu dis, il y en a un qui a dit, la ghetto youth, hein, ghetto youth, Allah égare qui il veut. Oui, vous, votre Dieu, votre faux Dieu, il égare. Nous, celui qui égare, c'est le diable. Nous, notre Dieu, il veut notre salut à toutes et tous. Dieu nous aime toutes et tous. Le vrai Dieu nous aime. Voilà, le vrai Dieu nous aime. Et pour nous, celui qui égare, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Donc si votre Dieu égare qui il veut, posez-vous bien la question si vous n'êtes pas en train de suivre le démon. Voilà. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée, mes amis. Soyez toutes et tous bénis. Encore une fois, il n'y a pas de haine. Ces lives, ils servent à parler des textes parce qu'il y a beaucoup d'apologètes musulmans sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui parlent de l'islam du matin au soir. Bon, il est peut-être un petit peu temps de rétablir un peu la vérité et puis de remettre un petit peu cette religion à sa place, hein. D'ailleurs, pour remettre cette religion à sa place, il suffit de lire les livres, hein. L'islam déshonore Dieu profondément. L'islam déshonore Dieu profondément. C'est une insulte envers Dieu, l'islam. C'est une insulte envers notre Seigneur Jésus-Christ. L'islam renie le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, l'islam enseigne des horreurs. Mohammed, le faux prophète, a trahi les 10 commandements. Comment ne pas croire à la légère en adhérant à cette religion, cette fausse religion, bien sûr. Heureusement que l'islam est faux, bien évidemment. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Soyez toutes et tous bénis.